Salut, je suis Damien, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vous explique l'élaboration d'une vidéo. Donc, pour faire voir que c'est pas juste on prend un appareil photo ou une caméra, on filme comme ça. C'est vraiment très détaillé. Là, on fait un storyboard. Donc, en gros, c'est l'histoire décomposée en plusieurs parties. Après, on fait le tournage, bien sûr. On prévoit 70% de la vidéo et 30% en freestyle. Et après, on fait le montage. Donc, c'est des parties totalement différentes. Et beaucoup de personnes, en fait, se rendent pas compte qu'il y a un travail énorme fait en amont, en fait. On va commencer le storyboard. Bon, je dessine super mal. Donc, bon. T'es un ouf. En fait, le storyboard, c'est une sorte de BD. Donc, toujours plus de cases. Donc là, on fait des vidéos pour TikTok. On en a 5 à faire. Donc, il faut trouver déjà les 5 thèmes différents. La première, je pense, pour assurer l'équilibre, mais notre équilibre sur les parallèles. Après, je pense que la deuxième vidéo, on va partir sur tout ce qui est plutôt pompe Superman. Est-ce que tu fais que équilibre? Oui, un truc simple. Il faut un truc basique. Ouais. Tu sais, je vais mettre en équilibre de base et je vais descendre après en straddle. Je vais m'écarter tout doucement. Je vais faire une presse en fait. Okay. La deuxième vidéo, du coup, je pense on va faire tout ce qui est pompe Superman. Ouais. On va partir sur un enchaînement de pompes et après dynamiser ça et faire une espèce de pause quand tu es en pompe Superman, comme si je m'envolais. À la limite, ce que je fais, c'est que la pompe Superman, la dernière, je la fais au point levé, comme Superman. On va la filmer en paysage. Ouais, paysage de toute façon. Non, portrait. Troisième. Et tout le montage se fait sur TikTok? Oui, clairement, oui, avec l'application. On le fait directement sur l'application. Après, on peut, je pense que. Il faut rajouter quand même pour l'appel de l'action, on pourra pas faire. Non, ça après on pourra. Je pense qu'on va faire le montage de base sur TikTok. On la récupère et on récupère, on rajoute. On rajoute le logo, tout ça. La troisième, je pense qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un assemblage de plusieurs vidéos composées sur TikTok, de différents challenges, et on fera un montage directement sur PC. Okay. Ça c'est. Là, on en a 3. Alors, on ira soit au stade de Londieu, soit à Bédieu, en e-sit, donc les genoux collés à la tête. Ouais. Et je vais faire les pieds, pam, je vais descendre en L, et pam, je vais mettre en straddle, tac. Okay. Et comme ça fera sur un espèce de rythme en fait. Ce sera plus facile. Donc là, on a 4. Et la finale. Je sais pas, le truc que je fais le matin là, quand je danse comme un con là, devant avec le téléphone dans le frigo. Bah, de toute façon, il faut faire un truc dansé, je pense, le dernier. On va faire quelque chose de totalement différent. C'est mieux. Bon, là, fin de la partie tournage. Donc maintenant, on range le matos. On s'attaque à la partie montage. En tournage, vous vous emmenez avec nous au moins pour que vous puissiez voir l'envers du décor. Que c'est pas forcément que prendre son téléphone, comme je vous l'ai dit au tout début, et aller filmer ça en speed. Il faut vraiment avoir des idées de base, les développer. Et maintenant, on va monter ça. Allez! Donc là on se retrouve pour la partie montage. Avant de parler de tout ça, je vais vous citer le matériel qu'on utilise. Alors dans la majorité des cas, on utilise un DJI Ronin F comme stabilisateur, puis avec un Panasonic G7, pas s'encombrer avec tout ça. Des fois pour les vlogs on utilise juste nos iPhones. Avec Stéphane on a la chance d'avoir tous les deux un iPhone 11 Pro.
permet d'avoir une assez bonne qualité. Avec ça, on utilise chacun un DJI Osmo Mobile 3 comme stabilisateur. Et après, pour tout ce qui est photo, notre photographe utilise un Nikon D5200. Pour tout ce qui est montage, donc les montages en général, pour Stéphane, qui est fait tout simplement sur un MacBook Pro de 2015, qui suffit amplement. Pour les montages plus complexes, je vais utiliser plutôt un Windows que j'ai monté moi-même, donc qui suit pas mal la cadence. Et ensuite, pour les logiciels, donc on utilise les logiciels de la suite Adobe, donc que ce soit Photoshop pour les photos, que ce soit Premiere Pro pour les montages, ainsi que After Effects pour les effets. Même si dans la plupart des montages que je fais pour Stéphane, je l'utilise pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à partager un maximum et à me dire ce que vous pensez en espace commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine HRED Army. Allez, peace. Allez, dégage, tout derrière. C'est ouf comme c'est chaud d'être devant la caméra. Ah, je préfère être derrière. Waouh.